Partageant tous deux la même hostilité à l'égard du BMW X3, les Audi Q5 et Mercedes GLK arrivent en même temps sur le marché. Dans cette catégorie subitement étoffée, ils briguent les premiers rôles, mais pour autant leurs arguments s'opposent, à commencer par leur style. Un rien provoque, le GLK joue les durs avec ses lignes massives et abruptes, au point de revendiquer une affiliation avec le rustique classe G. Plus consensuel et surtout moins orgueilleux que le Q7, le Q5 se rapproche plus d'un break surélevé. Une silhouette plus facile à endosser et bien trompeuse, car avec ses 4,63 m de long, le Q5 domine de 10 cm son rival à l'étoile. À l'intérieur, nos deux protagonistes cultivent leurs différences. Ça ne rigole pas à bord du GLK, dont la planche de bord est à l'image de sa carrosserie, carrée. Le grand volant et le pare-brise presque vertical suggèrent un esprit 4x4 auquel le Q5 n'adhère pas vraiment. À son bord, on se sent davantage dans une berline, sa position de conduite moins droite, sa planche de bord tournée vers le conducteur et sa sellerie offrant un meilleur maintien, invite même au pilotage. Sa planche de bord brille elle aussi par son standing, mais se montre plus chaleureuse avec ses formes douces et ses teintes plus claires. Au chapitre habitabilité, le GLK fait très bonne impression, mais selon nos mesures, les places arrière de son rival offrent plus d'espace au coude comme aux genoux. On retiendra également la modularité plus poussée de l'Audi et son coffre plus vaste de près de 100 litres que celui du Mercedes. Une fois lancés, nos deux crossovers confirment leur penchant routier en dévoilant un équilibre surprenant. Solides sur leurs appuis, dotés de trains avant mordants et 2 SP permissifs, ils s'accommodent fort bien de leur centre de gravité au perché. Accordons cependant au Q5 une aisance et un dynamisme supérieurs. Le GLK accuse lui des mouvements de caisse légèrement plus amples et sa direction est davantage démultipliée. Toutefois, en matière de confort, le Mercedes prend nettement l'avantage sur son adversaire, malgré sa sellerie un peu plus ferme. La route est plus souvent plate à son bord, ses suspensions filtrant mieux les petites irrégularités. Doté de gros V6 diesel servis par une boîte automatique à 7 rapports, ces SUV offrent un agrément de conduite de haut vol. Le 3 litres Mercedes s'apprécie pour sa grande disponibilité et la constance de ses montées en régime. Légèrement moins coupleux, le bloc TDI pousse très fort aussi et grimpe même plus haut dans les tours. Selon les modes, la boîte DSG passe ses rapports entre 4200 et 4800 tours minute, quand la 7G-tronique Mercedes rechigne à franchir les 4000 tours minute. La transmission Audi et les 16 chevaux supplémentaires du Q5 lui permettent de l'emporter en performance pure, le 0 à 100 km/h ne lui réclamant que 6 secondes 5, soit 1 seconde pleine de moins que le GLK. Au final, cet ensemble moteur-boîte nous a séduit davantage pour son dynamisme, mais aussi pour sa sobriété. Le 4x4 d'Ingolstadt s'est ainsi contenté de 7,8 litres au 100 km en moyenne sur voie rapide, contre 8,2 litres pour son rival de Stuttgart. Dominé dans de nombreux domaines par le Q5, le GLK n'en reste pas moins l'un des meilleurs représentants de la catégorie. Plus polissé, mais aussi plus abouti, le petit frère du Q7 l'emporte néanmoins de manière assez nette. Son prix achève de nous convaincre, car s'il correspond à l'euro près à celui du GLK, son malus, limité à 750 €, lui donne l'avantage final.